Voilà, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour matin GSP. On est vendredi 5 février 2021 et nous sommes dans la 25e session de matin GSP de l'année 2021. Voilà, donc je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Là, je sais que je vais encore une fois de plus vous surprendre ce vendredi matin, mais comme je vous l'avais dit, euh, voilà, cette semaine, le programme est un peu perturbé, donc on a eu par deux fois, je pense, par deux fois des sessions qui étaient faites à une autre heure, mais je vois qu'il y a quand même quelques propriétaires de Matin GSP qui sont là. Donc que Dieu vous bénisse. Je vois Nenet Panpanou, soit béni. Malila Moukoukou, soit béni. Maman Gladys Okemba, soit béni. Maman Michel Brigitte, que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Nana Moké, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, alors on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage le plus possible. On identifie tous nos frères et nos sœurs en Christ. Donc tous les propriétaires de Matin GSP, on les identifie, nos amis, nos contacts, les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de... Bonjour Maman Dina Lokio, les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion non plus de se connecter au Matin GSP. Donc on les contacte, on les invite gentiment, chaleureusement, gloire au Seigneur, alléluia. On n'a pas honte de l'évangile, on fait l'œuvre d'un évangéliste, donc on veut bénir aussi les autres. Bonjour notre CAPS. Voilà, vraiment excusez-moi, mais bon, excusez-moi pour l'heure, les changements, mais je dois absolument m'arranger pour vous servir et en même temps pour faire ce que j'ai à faire. Voilà, donc c'est comme ça que je suis obligé euh, de m'improviser un petit peu. Mais bon, mais merci pour votre flexibilité, votre compréhension. Et je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier tous les propriétaires de Matin JSP, hein, les frères et les sœurs en Christ, donc qui étaient là hier lors de l'intervention de mon épouse, la prophétesse Zita, donc à l'église Le Véritable à Varennes, en Argonne. Donc voilà, donc sous le thème de la sanctification qui mène au réveil du cœur, produit le réveil du cœur. Et par là, donc vraiment, nous étions touchés par votre présence, votre participation active, comme d'habitude. Vous êtes juste unique et incroyable. Merci d'exister. On vous aime. Gloire à Dieu. Et on est vraiment content d'être ensemble. On est content de vous avoir dans nos vies. C'est vraiment un privilège pour nous. Donc voilà. Bon, soyez davantage bénis. Alors je saisis l'occasion aussi pour vous dire que ce dimanche, dimanche là qui vient là, donc à 20h30, ce sera mon tour d'intervenir dans cette plateforme. Donc je compte aussi sur vous, sur votre présence, dans le cas si vous le pouvez, pour nous suivre en direct ou alors en rediffusion. Voilà, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Donc la publicité, elle est déjà lancée et il y aura des rappels qui seront donnés durant ce week-end. Donc normalement, on a rendez-vous donc dimanche soir sur cette même plateforme de l'église véritable de Varennes en Argonne. J'ai enfin réussi à retenir ce nom, qui est un peu long, mais j'ai enfin réussi à retenir ce nom, donc gloire à Dieu. Donc voilà, alors aujourd'hui on va prier, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur, et la parole de vie dont je vais parler aujourd'hui est intitulée, donc, comment, votre douleur se changera en joie. Votre douleur se changera en joie. Votre douleur se changera en joie. Donc c'est une parole de Jésus-Christ qu'on va retrouver dans le livre de Jean, chapitre 16. On va lire quand même un long passage aujourd'hui. Jean chapitre 16. Donc, je vais lire du verset 5 à peu près au verset, on va dire certainement vers le verset 20. Je vais essayer de le lire très rapidement, mais par la grâce de Dieu, donc ça va aller, ça va pas prendre trop de temps. Donc gloire au Seigneur.
Voilà, alors on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce moment, nous voulons te remercier pour la présence de chacun, nous voulons te remercier pour ceux qui peuvent nous suivre en direct ce matin et pour ceux aussi qui vont nous suivre en rediffusion. Je prie pour que la même onction, la même grâce puisse vraiment travailler, Seigneur, au travers de ce moment, dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous faire du bien, pour nous transformer, pour nous changer, pour nous ouvrir les yeux afin de voir les choses comme on devrait les voir et pour aussi entendre ta voix clairement comme on devrait l'entendre au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez l'habitude de faire. Vraiment, je vous encourage à continuer de le faire. Bonjour maman Marie-Josée, bonjour maman Annie Boum, vous bénisse. Voilà, donc c'est super que vous fassiez donc librement des commentaires. Donc, et on bénit le Seigneur pour cela. Mais alors, par contre, des fois, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas non plus à entre autres, à les poser, quoi, parce que même si je ne réponds pas instantanément, donc directement, mais je peux toujours, à la prochaine session, je peux entre autres en parler rapidement. Du moins si ça prend pas tout le temps, quoi. Donc je peux toujours en parler rapidement. Donc si jamais je dis des choses et que ça suscite des questions, des interrogations en vous, alors peut-être que il y a une autre personne aussi qui est interpellée de la même façon. Alors, il n'y a pas de questions idiotes, hein. Donc si jamais vous avez une question, ne pensez pas que ah non, ma question elle est bête et tout ça, je la pose pas, j'ai honte. Non, non, vous pouvez toujours poser les questions et je réponds comme je peux. D'accord? Je dis pas que j'ai réponse à tout, mais je réponds selon la mesure de mes possibilités. Si je peux répondre directement, je réponds directement. Si je dois faire des recherches avant de répondre, ben je fais des recherches. Mais voilà, donc c'est comme ça, quoi. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, moi je ne connais qu'en partie. Ok. Alors, on va donc ouvrir nos Bibles donc, dans le livre de Jean 16, verset 5 jusqu'au verset 20. Le verset 20, pourquoi? Parce que c'est au verset 20 justement qu'il y a donc cette parole que votre douleur se changera en joie. Alors, la chose c'est quoi? C'est que pour préparer ce matin GSP, en fait moi j'ai utilisé la Bible, la version du Semeur. La Bible du Semeur. Donc c'est une version de la Bible où le français il est un peu plus décortiqué. Donc des fois, à lire ça, on comprend un petit peu mieux ce que la Bible dit dans le français, on va dire peut-être un peu littéral. Donc la traduction qui est la traduction littérale, c'est la traduction qui est quand même la plus proche de ce qui est dit. Mais maintenant la version de Semeur, c'est un peu un français, on va dire un français du jour, donc un peu contemporain. Voilà. Ok. Alors Jean 16 verset 5 nous dit: maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux: mais que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Il disait encore: mais que signifie ce qu'il dit?
encore un peu de temps et nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, et encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Voilà. Ok. Donc c'est là que je voudrais m'arrêter. Et un peu après ça, on nous dit que la joie que nous aurons, nul ne pourra nous la ravir. Ce sera une joie, en fait, une joie complète. Nul ne pourra nous ravir, nous enlever cette joie-là. Voilà. Donc notre douleur se changera en joie. Gloire au Seigneur. On est dans ce mois de la dispensation des mystères de Dieu. La dispensation, c'est-à-dire on est dans le mois de la distribution, de la proclamation des mystères de Dieu, mais pas des mystères de Dieu juste pour enfermer les gens dans des mystères, mais quand on dit la dispensation des mystères de Dieu, c'est-à-dire on parle des principes du royaume, on parle des lois du royaume, des règles de fonctionnement du royaume, on parle des décrets, donc des choses qui sont établies. On parle on parle de la vérité. Amen. Voilà. Et on dispense, en fait, on distribue, on annonce cela, on annonce ces choses afin que les personnes soient informées et que les personnes aussi soient transformées par l'information reçue. D'accord? En fait, afin que les personnes soient enseignées. D'accord? Tu ne peux pas être enseigné et rester le même. Quand tu es enseigné de quelque chose, ce que tu reçois comme enseignement affecte ta vie. En principe, ça affecte ta vie favorablement. Normalement, un enseignement, c'est pour te faire gagner, normalement. Normalement, c'est pour te faire gagner, normalement, c'est pour te faire aller de l'avant. Mais dans tous les cas, en général, quand un enseignement est donné, en fait, c'est une éducation. En fait, on t'élève. Donc, en fait, quand tu dis que tu élèves tes enfants, tu les éduques, tu les enseignes, tu leur montres une façon de penser, une façon d'agir, une façon de réagir, une façon de vivre, en fait. Voilà. Alors, nous aussi, dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, voilà un verset que j'aime bien, vous le savez, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous embrassons les choses qui sont devenues nouvelles. Maintenant, comment embrasser ces choses qui sont devenues nouvelles? Eh bien, nous pouvons les embrasser que si nous sommes enseignés. Donc, si si on nous dispense des mystères de Dieu. Donc, si on nous explique les mystères de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il expliquait à ses disciples. Déjà, lorsqu'il les a pris à part, lorsqu'il leur a dit, venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, en fait, il savait ce qu'il voulait faire d'eux. Donc, il les avait pris pour les former. Alléluia. Excusez-moi. Donc, il les avait pris pour les former, il les avait pris pour les enseigner, alléluia, pour les élever à un niveau de réflexion qui correspond au niveau de réflexion de Dieu, en fait, au niveau de réflexion du royaume de Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour qu'un royaume fonctionne selon la politique de ce royaume-là, il faut que les citoyens du royaume, il faut que les gouverneurs, ou bien tous ceux qui sont au contrôle de ce gouvernement, donc les ministres de ce gouvernement, qu'ils puissent avoir la même mentalité, la même vision. Vous voyez? Alors dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Dans le royaume de Dieu, pour bien fonctionner à la suite du Seigneur, nous devons délaisser notre ancienne mentalité et maintenant adapter notre mentalité à celle du Seigneur. Donc, adopter la mentalité du Seigneur et du coup, la nôtre, en fait, on adapte notre mentalité à la mentalité de Dieu. D'accord? Ok. Alors, le Seigneur est en train de parler, il dit aux disciples, voilà, moi, bientôt, je m'en vais au Père. Et du coup, eux, dans leur compréhension des choses, eh bien, ils se sont retrouvés tristes, en fait. Parce que pour eux, le Messie était supposé rester là éternellement.
Mais le Seigneur leur dit que voilà, eux, ils soupçonnaient, en fait, ils croyaient de plus en plus que Jésus-Christ est le Messie, mais en même temps, ils ne comprenaient pas certaines choses, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ça. C'est comme toi et moi, des fois, nous lisons la parole de Dieu, et il y a des choses qui nous échappent. On ne comprend pas cette parole, des fois, comme on devrait la comprendre. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur leur dit, mais maintenant, moi, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous envahit. Donc, en fait, ils commençaient à être tristes parce qu'ils se disaient, mais attends, mais nous, on a tout laissé. On a laissé nos boulots, on a laissé ce qu'on faisait pour nous consacrer à suivre Jésus et à recevoir la formation qu'il veut nous donner. Et tout d'un coup, il parle de nous quitter, il parle d'aller auprès du Père, mais comment est-ce que ça va se faire, quand, et tout ça. Donc, ils ne comprenaient rien, ils ne comprenaient plus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, mais le Seigneur va leur dire, mais au verset 7, pourtant, il dit, pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Donc, en fait, vous voyez que le Seigneur, en fait, la vérité, ce que Dieu nous dit, ne devrait pas nous inquiéter, ne devrait pas nous faire peur, ne devrait pas... Vous savez, des fois, même les chrétiens, malheureusement, comme on dit, la Bible, la parole de Dieu nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, il y a des chrétiens qui disent, ah non, moi le livre d'Apocalypse, ah non, j'aime pas lire ça, parce que ça me fait peur. Mais or, normalement, le livre d'Apocalypse, ça ne doit pas te faire peur. Le livre, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui parle de... C'est une révélation de Jésus-Christ, révélation aussi de la fin des temps, entre autres. Mais, enfin, je veux dire, c'est un livre qui parle de la victoire du Seigneur Jésus sur les forces des ténèbres. Donc, en fait, normalement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne devrait pas nous faire peur. Bien sûr, le diable a horreur de l'Apocalypse. Le diable a horreur même de la parole de Dieu dans l'entièreté. Il n'aime pas ça. Et il ne veut pas qu'on puisse la comprendre. Donc, il s'arrange pour nous éloigner de cette parole. Il s'arrange même pour nous éloigner des enseignements. Il s'arrange pour que, même quand nous sommes enseignés, que l'on puisse résister à cet enseignement-là. Donc, qu'on ne puisse pas se laisser imprégner par cet enseignement-là. Donc, en fait, il s'arrange pour essayer de voler cet enseignement dans notre esprit, dans notre cœur. Vous voyez? C'est pour ça que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons arrêter avec les distractions inutiles. Nous devons être focalisés, concentrés sur ce que Dieu est en train de dire et prendre au sérieux ce moment, prendre note même s'il le faut et revoir. Il y en a parmi vous des fois qui passent en revue 2-3 fois les matins JSP. Le même matin JSP, je le vois, je me dis waouh, 3 fois déjà que cette personne est en train de revoir ça. Eh ben dis donc, c'est que vraiment le Seigneur est en train de travailler. Mais oui, on doit prendre la parole de Dieu au sérieux parce que la Bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, Dieu veut nous emmener dans un niveau de vie. Vous savez, le Seigneur, quand il marchait sur la terre ici, en chair et en os, ben, on l'a pas vu s'inquiéter, on l'a pas vu stresser comme tel, on l'a pas vu paniquer comme tout le monde fait. Hein. Vous voyez? Et donc, nous, normalement, on n'est pas supposé avoir certaines réactions et même exprimer certaines émotions comme certains font. Parce que normalement, avec la révélation que nous avons de la parole de Dieu, normalement, on doit être affranchi de certains fonctionnements qui sont des dysfonctionnements, en fait. Voilà. Il y a certains fonctionnements, tu penses que c'est un fonctionnement normal, mais Dieu, tu ne devrais plus raisonner comme cela. Alors maintenant, Jésus-Christ leur dit que je vais partir et ils commencent à s'inquiéter. Donc, en fait, ça a renversé leur calcul. Ça a renversé leur calcul, ça a bousculé leur logique, et leur logique établie, alors que le Seigneur est en train de faire un travail en eux. Le Seigneur, comme on les exposait à la vérité, mais la vérité à laquelle le Seigneur nous expose, ce n'est pas une vérité pour nous déstabiliser. Donc, quand bien même Dieu te parlerait, quand bien même Dieu te montrerait que tu vas peut-être traverser des moments difficiles, tu ne dois rien craindre. Ce sera peut-être des moments difficiles, mais tu t'en sortiras. Parce que Dieu t'a déjà prévenu, et il t'a prévenu pour te rassurer. Pour que lorsque tu traverseras ces moments-là, que tu sois rassuré que Dieu est au contrôle et qu'il ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Nous devons connaître Dieu en profondeur, lui faire
confiance, développer notre confiance en lui, au point que quelles que soient les choses que Dieu nous annonce, comme dit la parole de Dieu, le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que ton Dieu règne, que ton Dieu est au contrôle. Alors peu importe ce que les gens te font ou bien ne te font pas, toi tu restes imperturbable. Alléluia. Amen. Et ça, tu ne peux y arriver que quand tu as la révélation, quand tu comprends les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Et le fait de comprendre les mystères de Dieu, c'est ça, connaître la vérité. En fait, ça t'affranchit. Ça t'affranchit de toutes les choses qui peuvent te limiter, toutes les choses qui peuvent faire que tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Alléluia. Toutes les choses qui peuvent causer un dysfonctionnement dans ta vie, eh ben ça t'affranchit de ces choses. Tu demeures imperturbable. Alléluia. Amen. Parce que tu sais en qui tu as cru. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Alors le Seigneur leur dit au verset 7, pourtant c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Or, il y en a beaucoup qui disent, oh, si seulement le Seigneur était encore là lui-même, en chair et en os. Mais tu ne comprends pas les choses, bien-aimé. Donc, en fait, quand on comprend, quand Dieu nous parle avec clarté, donc quand la lumière de Dieu, elle vient donc dans notre esprit, qu'on commence à voir les choses comme on devrait les voir, eh bien, on entre dans la logique de Dieu. Tu comprends? Tu entres maintenant dans la logique de Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'est ta libération, c'est là qu'est ton affranchissement, c'est là qu'est ta qualité de vie supérieure, la qualité d'un citoyen du royaume. Alléluia. Amen. Regardez un petit peu, il y a certains pays, j'aime bien citer par exemple les Américains. Vous voyez, les Américains, par exemple, quand ils sont en dehors de leur pays, même quand ils sont en dehors de leur pays, ils continuent de se comporter comme si c'était dans leur pays. En fait, ils savent qu'ils ne sont pas dans leur pays, mais ils continuent en fait de respecter, d'honorer leurs propres lois, en estimant même que leurs lois sont supérieures à toutes les lois qu'il y a sur la terre. Vous voyez? Donc, ils ont tellement confiance en leur pays, ils ont tellement confiance en leurs lois, ils se sont tellement sécurisés, privilégiés par leurs lois, que ça affecte la qualité de leur vie, ça affecte leur langage et leur comportement. À combien plus forte raison, nous, en tant que citoyens du ciel, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons que nous avons en Jésus, le privilège d'avoir accès au mystère de Dieu. Alléluia. Donc des choses, le fonctionnement du royaume de Dieu, ou bien la présence même du royaume de Dieu, qui est peut-être invisible à la plupart des gens, mais pour nous, ça ne devrait pas être invisible, bien aimé. Tu dois entrer dans cette connexion avec la révélation de la parole de Dieu, au point que ça devient plus réel, plus important. Ça devient ton moteur, afin que ça devienne ton propulseur, afin que ça devienne ta force en réalité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Or, tu ne peux compter que sur Dieu quand tu sais que Dieu est Dieu. Mais si tu penses que Dieu n'est pas Dieu, c'est pour ça que des fois je dis Dieu est tellement Dieu. Parce que Dieu est tellement Dieu, Dieu est Dieu. D'accord? Dieu est Dieu, tu ne peux rien y ajouter, tu ne peux rien retrancher. Il est Dieu. Maintenant, c'est à toi de faire confiance en ce Dieu-là. C'est à toi de croire en lui, alléluia, en fait de miser toute ta vie sur Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas des personnes qui ont fait comme si on est à 100% avec Dieu, mais en réalité, on n'a pas tout misé sur Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Abraham ne plaisantait pas avec Dieu. Quand Dieu lui a dit, écoute, Abraham, prends Isaac et tu viens me l'offrir en sacrifice, il n'a pas commencé à tergiverser, il n'a pas commencé à balbutier. Non. Il savait que non, que Dieu lui a demandé, et dans Hébreu, on nous dit qu'il avait confiance que Dieu pouvait même ressusciter son fils. Alléluia. Amen. Donc, il croyait pleinement en Dieu. Voilà. Alors, on est toujours au verset 7. Alors, Jésus leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et j'aime bien, parce que dans la version du Semeur, on nous dit, en effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre défenseur en justice. Alléluia. Amen. Donc, tu as un défenseur en justice. Des fois, tu es là, tu te dis, oh, j'ai pas l'argent pour m'acheter le meilleur des avocats. Oh, mais tu as le meilleur des avocats, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Notre défenseur en justice, la Bible nous dit, le Seigneur a dit que si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne pourra pas venir à vous.
Alléluia. Mais par contre, si je m'en vais, là alors il viendra à vous. Et il est venu à nous. Le Saint-Esprit, il est là. Le défenseur en justice, l'avocat, le prince de paix, le conseiller, l'avocat. Alléluia. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même, mais maintenant Dieu qui a choisi d'habiter en chacun des fils de Dieu que tu es, que je suis. Quel privilège. Mais quel privilège! Est-ce que tu réalises cela? Des fois, tu le dis, mais est-ce que tu réalises que ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit, que Dieu a choisi d'habiter en toi? Alléluia. Que Dieu, il n'est pas si loin que ça de toi. Il est carrément en toi. Alléluia. Amen. Que tu es le porteur de Dieu maintenant. Tu es, partout où tu vas, tu apportes Dieu. Tu es porteur de Dieu. Amen. Alors, imagine-toi un peu que tu comprennes ça, mais tu vas vivre autrement. Quand tu réalises que, tiens, que je porte la présence de Dieu, tu ne vas plus forcer les choses. Hein. Tu ne vas plus forcer. Le problème, c'est quoi? La bataille, elle est là, elle est dans notre tête. Il y a des choses qu'on n'a pas encore adhérées. Donc, il faut qu'il y ait une adhésion. Il faut qu'il y ait une connexion. Alléluia. Il faut être un avec cette parole, avec cette révélation. Alléluia. Amen. Et quand tu sais que tu as Dieu en toi, mais tu sais que même quand tu vas tenir, tu peux tenir quelqu'un, même si la personne, par exemple, on te dit, ouais, telle personne est sorcière, ou bien, amen. On te dit, ouais, telle personne a des démons, mais tu lui mets la main sur l'épaule, mais tant que pendant que tu lui mets la main sur l'épaule, peut-être que la personne pense que non, c'est juste une main sur l'épaule affectueuse. Non, toi tu es en train de lui communiquer Dieu, tu comprends? Toi, parce que Dieu est en toi, et maintenant tu dis, Seigneur, alors que je le touche, hein, Seigneur, touche-le. Seigneur, entre en cette personne. Alléluia. Amen. Oui, parce que si n'importe qui, sans autorisation, de façon illégitime, peut faire entrer des démons dans une personne, mais toi aussi, tu peux libérer Dieu dans les gens. Hein. Toi aussi, tu peux libérer la bénédiction de Dieu dans les gens. Et ça, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup ne font pas ça. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas qui ils ont en eux. Ils ne comprennent pas qu'ils ont ils ont maintenant le défenseur en justice. Ils ont leur avocat. Donc celui qui leur fait justice, qui leur fait droit, celui qui... Tu sais, quand tu as un avocat, en fait, ton avocat, en fait, il veille sur tes intérêts. Tu comprends? Quand tu as un avocat qui est à ton service, en fait, l'avocat veille sur tes intérêts. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut venir faire quelque chose d'illégal dans ta vie, l'avocat, il est là pour intervenir, pour dire, hey, stop, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. On va attaquer les gens qui n'ont pas d'avocat. Mais toi qui es un avocat, mais écoute, tu es sécurisé. Donc tu dois comprendre que ta vie est sécurisée. Alors ne sois pas trop distrait avec ce qui se passe dans ta propre vie, au point que tu n'es plus concentré sur ton mandat divin, sur ce à quoi le Seigneur t'appelle, sur ta mission. Parce que le temps, et si toi tu crois que ouais, j'ai le temps de vivre, tu n'as pas le temps de vivre. Enfin, comprends-moi bien ce que je dis. En fait, tu dois racheter le temps. C'est-à-dire que ton temps est compté. Tu ne sais pas. Toi, tu te dis, ouais, je suis jeune, je ne vais pas mourir tout de suite. Mais tu n'en sais rien. Donc, si tu comprends ce que le Seigneur te demande de faire, mais fais-le vite. Fais-le vite. Fais-le vite, termine. Au moins après, si tu as envie de te reposer, tu te reposes. Mais en fait, termine, fais ce que tu as à faire, tu le fais. Alléluia. Amen. Afin que lorsque tu vas retrouver le Seigneur, que le Seigneur puisse te dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, mais si je m'en vais au Père, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va produire la preuve que le monde s'égare. Donc c'est le Saint-Esprit en toi, en moi, qui va produire la preuve que ce monde dans lequel nous vivons s'égare. Et en fait, ce monde s'égare. On ne parle pas des bâtiments, on parle des gens, on parle des âmes. Le Seigneur, il court après, enfin, quand je dis il court après, donc lui, son intérêt, ce sont les âmes. En fait, le Seigneur, il aime l'être humain. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quand je disais il court après, il recherche les hommes, les femmes. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit vient produire la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Au sujet du péché parce que le monde ne croit pas en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc le monde ne croit pas aux paroles de Jésus, à l'enseignement de Jésus. Mais toi et moi qui avons cru dans le Seigneur Jésus, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant
croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ, oui, nous sommes sauvés, mais maintenant c'est à notre tour aussi, par la puissance du Saint-Esprit, de parler aux gens pour qu'ils viennent à croire, en fait de les exposer au mystère de Dieu, donc avec clarté, donc de leur parler avec clarté pour qu'ils puissent comprendre. Alléluia, amen. Comprendre le message du salut, alléluia, et adhérer au royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ va. Voilà. Okay. Un instant. Oui, allô? Oui, je sens pas une émission. Je sens pas une émission. Je finis dans un quart d'heure. Merci. Ok, excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait que Jésus-Christ va leur dire, parce que Jésus-Christ, en fait, il est Dieu. Donc Jésus-Christ voyait tout de suite que il se posait plein de questions, que les disciples se posaient des questions, que malgré le fait que Jésus leur parlait, ils n'arrivaient pas à se mettre au même diapason que Dieu. Et vous savez, et ça se passe encore aujourd'hui. Dieu te parle en rêve. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as rêvé, mais tu ne comprends pas tout ton rêve. Et même, il y a des choses que tu es tellement distrait que tu oublies même certaines choses. Des fois même, on te parle en prophétie, mais tu ne comprends pas toute la portée de la prophétie. Tu vois? Alors, c'est comme ça que nous avons vraiment besoin de nous laisser imprégner par la pensée de Dieu et de nous mettre au diapason de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, on parlait d'entendre la voix de Dieu. Mais pour l'entendre, déjà, il faut l'avoir connu pour reconnaître cette voix-là. Amen. D'accord. Et maintenant, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais maintenant, quand Dieu te parle, ce que Dieu te dit, il faut aussi être à la même longueur d'onde que Dieu, pour ne pas qu'à chaque fois que Dieu te dise quelque chose, tu es en train de dire « Ah non, je ne crois pas, non, vraiment, est-ce que tu peux vraiment faire ça? Non, est-ce que... » non. Mais non, donc on doit être disposé déjà pour se dire que « Ok Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Donc annonce-moi tout ce que tu veux m'annoncer et je vais dire Amen. » Même si tu me dis qu'il va pleuvoir alors que je vois un soleil briller comme une saison, on va dire la saison, la saison sèche, comme à la saison sèche, eh bien, ou bien comme plutôt à la saison de pluie à midi là. Mais donc en fait, un soleil qui brille tellement fort que tu ne peux pas t'imaginer que la seconde d'après il va confiance, vous voyez. Et Dieu en fait recherche des hommes et des femmes qui sont connectés à lui de cette façon-là. Alléluia, amen. Qui reçoivent la parole de Dieu, qui disent amen à la parole de Dieu, qui sont rapides à croire en fait, voilà, qui sont rapides à croire. Parce que vous savez que même Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, eh bien lorsqu'on lui a dit qu'il allait avoir un enfant, il n'a pas cru, hein, il n'a pas cru tout de suite. Pourtant, il était au service de Dieu, il était fidèle, vous voyez, mais quand on lui a dit ben, tu vas avoir un enfant, ben, il n'a pas cru tout de suite. Du coup, on l'a rendu muet jusqu'à la naissance de l'enfant, et c'est là qu'il a retrouvé sa voix. Il a pu à nouveau parler. Vous voyez? Donc, nous devons travailler en nous pour nous connecter à la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un peu comme la mort. On sait tous qu'on va tous mourir un jour. Même la Bible dit que la mort est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants. Mais quand les gens meurent, on est encore étonné. On est étonné comme « Oh, mais comment il est mort ?» Mais attends, mais il faut bien qu'il meure un jour. Je veux dire, et c'est ce jour-là que Dieu a choisi. C'est vrai que ça fait mal qu'une personne meure et quand on a quelqu'un qui est proche de nous, on a toujours l'impression que la personne est morte trop tôt. C'est jamais, voilà. Donc c'est toujours trop tôt pour nous, d'accord? Même quand la personne est rassasiée de jours, donc dans le sens que quand tu es rassasié de jours, c'est-à-dire que tu as vécu suffisamment, tu es prêt à partir, d'accord? Tu es rassasié de jours. Mais même là, on pleure encore le mort parce que comme si la mort était quelque chose d'étrange. Or, on nous a annoncé que la mort, c'est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants. On mourra tous un jour. Alors le Seigneur aussi nous annonce des choses, mais des fois il nous annonce des choses et on n'est pas prêt à accepter ces choses-là. Mais nous devons changer. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que le Seigneur a dit aux disciples, mais votre douleur se changera en joie. Il leur disait que je partais, bientôt je pars au Père et vous ne me verrez plus. Après il a précisé, mais vous me reverrez bientôt.
Alléluia, amen. Et il leur dit que c'est même avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je demanderai au Saint-Esprit de venir. Alléluia. Et quand il viendra, voilà ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. En réalité, toutes ces choses vont faire que, au départ, vous allez peut-être être dans la douleur, surtout parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de vivre, vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de faire, mais très vite, votre douleur se changera en joie. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse prier ensemble parce que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais la Bible nous dit aussi que l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amen. Et je voudrais qu'on prie pour que nous puissions avoir la révélation de la parole de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire, pour que malgré les situations qui peuvent des fois nous faire souffrir, malgré les situations qui peuvent des fois nous faire gémir, ou bien soupirer de douleur, de regret, etc., ou d'insatisfaction, que nous puissions compter sur Dieu, que nous puissions faire confiance en Dieu et que les situations compliquées, difficiles, accablantes, éprouvantes n'enlèvent pas la louange de nos bouches, que l'on puisse rester libre, vous voyez. Parce que des fois, tu as des situations, peut-être que tu as vécu, tu as perdu un conjoint, peut-être que tu as perdu des enfants, peut-être que ou alors tu n'as jamais eu d'enfants, ou alors peut-être que je sais pas, tu as perdu un travail, ou bien tu as toujours perdu tes boulots, donc tu n'as jamais pu avoir un contrat durée indéterminé et puis avoir une stabilité de carrière. Peut-être que tu as des situations comme ça où on t'a abandonné, où tu as connu le divorce et tout ça. Bon voilà, peut-être que tu as connu des situations compliquées au point que aujourd'hui tu es encore par terre. Au lieu de te relever, tu es encore par terre par manque de révélation. Et tu as emmené Dieu en procès parce qu'en fait, tu ne comprends pas Dieu. Or, Dieu, Jésus-Christ a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que c'est alors que vous allez recevoir votre défenseur en justice. Donc, votre avocat, le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. Donc, Dieu est avec nous. Alléluia. Emmanuel est son nom. Il est avec nous. Son nom, là, ne veut pas dire que Dieu est contre nous. Vous comprenez? Donc Dieu peut permettre des situations compliquées, bizarres, intrigantes dans nos vies, certes, et peut-être que ça nous met dans la douleur, mais Dieu nous promet que notre douleur sera changée en joie. Et quand c'est changé en joie, c'est une joie complète. C'est une joie complète, alléluia. C'est une joie que personne ne peut nous ravir. Alors nous voulons entrer dans cette dimension de révélation où nous comprenons les choses au-delà de ce que le commun des mortels peut comprendre, alléluia. Où nous comprenons que Dieu est souverain, et quand nous disons que Dieu est souverain, que ça s'applique dans les moindres questions de nos vies, dans les moindres détails de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu ouvre nos yeux, Seigneur, que ta lumière soit dans nos vies, que nous puissions comprendre les choses comme nous devrions les comprendre au nom puissant de Jésus et que nous puissions aller de l'avant avec toi dans le nom puissant de Jésus, que l'on puisse triompher de notre passé, que l'on puisse triompher de notre présent et que l'on puisse même triompher de notre juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je déclare et je décrète que effectivement, que notre douleur soit changée en joie au nom de Jésus et que la joie de l'Éternel soit notre force, soit notre triomphe au nom puissant de Jésus. Esprit de révélation, travaille en nous. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, ta révélation, et que lorsque tu nous parles, que l'on soit sensible, Seigneur, à ce que tu nous dis, Seigneur, notre Dieu, que l'on soit réceptif et que l'on se dispose, Seigneur, à recevoir ce que tu nous promets, alléluia, et à gérer ce que tu mets entre nos mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous voulons aussi emmener nos fardeaux entre les mains de Dieu. Nous voulons lui recommander, alléluia, nos vies, alléluia, nos foyers entre ses mains, nos responsabilités. Nous voulons les confier entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier toutes choses. Et nous savons que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. C'est pourquoi nous te faisons confiance pour tous nos dossiers. Nous te faisons confiance pour nos membres de famille. Bénis-les, visite-les, fais-leur du bien, console-les, relève-les, Seigneur, élève-les, ô notre Dieu, propulse-les, Seigneur, guéris ceux qui sont malades,
délivre ceux qui sont captifs au nom puissant de Jésus-Christ et nous proclamons la victoire dans tout ce qui nous concerne. Nous proclamons ta bénédiction dans tout ce qui porte nos noms au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Et nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Nous aurons fini. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous appelles par nos noms. Merci Seigneur pour le travail que tu es en train de faire en nous. Parce que tu as dit que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Merci parce que tu nous as pris en charge. Merci parce que nous pouvons dire comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Seigneur, bénis encore ce week-end au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Nous voici donc arrivés à la fin de ce matin GSP. Je vous donne rendez-vous à partir de lundi. Donc donc pour ceux qui nous suivent que dans Matin GSP, je vous donne rendez-vous à partir de lundi pour donc une nouvelle semaine de 5 jours avec les Matins GSP à partir de 6 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre flexibilité durant cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci d'exister. Et n'oubliez pas de partager, d'accord? De partager, faire l'œuvre d'un évangéliste. Tombé, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Maman Ado, sois bénie. Maman Marie.